allons travailler avec deux types de laser, à savoir une lumière pulsée dans un premier temps, qui est en fait une forme particulière de laser avec un spectre un petit peu plus large que les lasers traditionnels, mais pour lequel on va pouvoir effectuer des traitements épidermiques de la surface cutanée et notamment s'intéresser à un estompage, des petites altérations superficielles comme des taches pigmentées ou des petits vaisseaux. Il n'y a pas de contact direct physique autre que de la lumière concentrée entre l'appareil et la peau. Et après avoir apprécié par un examen clinique l'aspect de leur peau au niveau du visage, on va pouvoir effectuer un traitement le plus adapté possible en choisissant le type de machine, le type de laser que nous allons utiliser. Le bénéfice qu'une patiente peut attendre après les soins dépend bien évidemment de la raison pour laquelle on la voit. Si on a une atteinte plutôt épidermique avec des taches pigmentaires, on va chercher à les estomper et on peut également travailler sur le micro-relief cutané. On prescrit très souvent une crème de soin après les traitements par laser, simplement parce que la plupart reposent sur un effet thermique. Et comme cet effet thermique entraîne des rougeurs réactionnelles, on prescrit bien sûr à ce moment-là une crème apaisante anti-rougeur, comme par exemple la crème Sebelia. Alors, le soin extrême a 4 propriétés. Il va d'abord rafraîchir la peau immédiatement, puis l'apaiser, apaiser notamment l'inflammation à moyen terme. En plus, il va hydrater la peau en profondeur et la réparer s'il y a des lésions. Parce qu'après certains lasers, comme les lasers fractionnés ablatifs ou non ablatifs d'ailleurs, après les radiofréquences, il y a un échauffement intense de la peau avec une déshydratation majeure et donc la peau a besoin d'être à la fois apaisée et réhydratée. On a 4 principes actifs. Un premier qui est un extrait de cactus qui a un effet qu'on appelle cooling, c'est-à-dire rafraîchissant. On a aussi un neuropeptide qui va moduler l'inflammation et donc réduire les problèmes de rougeur, de chaleur, de brûlure. On a aussi un précurseur d'urée qui est un extrait de salicorne. Et enfin notre peptide breveté avec le CNRS pour réparer la peau en cas de lésion. Le soin extrême, il va s'appliquer immédiatement après l'intervention pour avoir justement cet effet sur la température cutanée. Et après, à la maison, aussi souvent que nécessaire, s'il faut 2, 3, 4 fois par jour. On peut préparer la peau avant l'intervention. À ce moment-là, pendant 8 jours, à raison de 3 fois par jour, on va appliquer le soin à l'endroit où la peau va être traitée. Ça va permettre de diminuer l'inflammation en préparation de la peau. Alors c'est une texture qui est très fraîche, c'est un gel très léger, qui du coup glisse sur la peau, ce qui est important quand la peau est très échauffée et qui va pénétrer très rapidement pour provoquer cette sensation de rafraîchissement immédiat. Et en plus, on a évité de mettre un parfum, qui fait qu'on peut le mettre sur toutes les peaux, même complètement intolérantes, même très réactives. On peut aussi poursuivre le geste à la maison avec l'anti-âge Sebelia qui va à la fois lisser et raffermir la peau. C'est un produit qui contient notre extrait actif de la mélanine 5 qui va permettre de jouer sur l'ancrage du derme et de l'épiderme et de régénérer les cellules de l'épiderme.